Voilà, donc il fait un temps absolument pourri en Belgique. Donc on va profiter de cette opportunité, si on peut appeler ça comme ça, pour faire une petite upgrade de la Street Bob. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va installer un collecteur d'admission et des injecteurs Screaming Eagle 5.5 grammes par seconde. Voilà, donc le choix des pièces. J'ai choisi un collecteur d'admission 57 mm en aluminium. Et alors c'est un choix un peu spécial parce que j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai testé une marque qui s'appelle Nice CNC. Je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisé en aucun truc, j'achète toutes mes pièces. Donc, les possibilités, les options. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez l'option classique de SNS avec leur cast aluminium, donc c'est de l'aluminium coulé, qui est 55 mm et qui coûte à peu près, je mettrai les prix dans la vidéo, je pense que c'est aux alentours des 350, quelque chose comme ça, en fonction de où vous le trouvez. C'est une pièce qui existe depuis longtemps, mais qui n'a pas vraiment évolué. Donc disons que l'intérieur est très abrasif, enfin très agressif, il y a beaucoup de relief et de trucs dedans. Et il n'y a pas ces ailettes, ici à l'intérieur, mieux comme ça, ces ailettes qui servent à guider le flot d'air. Donc ça c'est la première option que vous avez. De commune. La deuxième, c'est de prendre le CNC noir, donc la pièce performance de SNS, qui coûte, alors là, aux alentours de 500 et quelques euros. Bonne pièce. Je pense que si vous voulez pour de la marque réputée, il faut mieux aller pour le throttle body, le manifold et le throttle body de Screaming Eagle, qui est un 64. Et là, dans ce cas-là, vous avez le kit complet avec le manifold et le throttle body qui vient se mettre dessus. Ça, c'est pareil, c'est une pièce, c'est aux alentours des 600 et quelques pour le set complet. Alors soyons honnêtes, moi c'est pas de l'argent que j'ai envie de mettre là-dedans pour des pièces qui sont pas forcément, dont la valeur n'est pas justifiée à mes yeux, ça reste un bout d'aluminium. Donc du coup j'ai fait quand même pas mal de recherches et j'ai vu ce throttle body, ce manifold pardon, donc ce collecteur d'admission qui est en aluminium et qui est en fait 57 mm sur toute la largeur. Donc c'est une sorte de clone. Qui est très bien fini. Je dois dire que quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, c'est quand même de la bonne pièce. Donc ça, c'est bien usiné. On va voir ce que ça donne. Je voulais absolument tester parce que j'ai payé ça. Eh bien, je vous le mettrai dans la vidéo si je ne me suis pas trompé. J'ai payé ça 89 €. J'ai commandé ça en Allemagne. Donc c'est fabriqué en Chine, mais la qualité est plutôt bonne, et c'est une marque qui commence à monter, on voit ça beaucoup, ils font pas mal de pièces de motocross, ils font pas mal de trucs, et ça a l'air d'être quand même vraiment de la bonne qualité. Donc j'ai pris ça, il y a très peu de reviews possibles à trouver, en tout cas en anglais ou en français, sur internet. J'ai trouvé juste un mec aux États-Unis qui a acheté celui-là, et qui a fait déjà 30 000 miles, donc ça, je sais pas combien ça fait en kilomètres, ça fait 40 000, 50 000 kilomètres, qui a installé ça, et qui a jamais eu de problème. Donc du coup, c'est un peu la seule review en fait de valide que j'ai pu trouver là-dessus. Donc je me suis dit, et je dois dire que quand je l'ai reçu, c'est plutôt très bien. Ça c'est très lisse, vous voyez ici comment l'intérieur a été... J'ai hésité à le polir, mais en fait le gain de performance en le polissant va être vraiment minime. On parle de 0, quelque chose chevaux. Donc
Eh bien, écoutez, voilà, on va monter ça. Donc, j'espère que ce sera une bonne chose. Ce petit joint-là est livré avec. Les deux pièces qui se mettent dessus, on les récupère évidemment sur la moto. Moi, comme ma moto a très peu de kilomètres, les joints sont encore parfaits dessus. Donc, on les inspectera et on les remettra. Il n'y a pas de raison qu'ils soient ni déchirés ni abîmés. Ça, c'est pour remplacer le joint de l'admission. Qui va pas sur le throttle body, mais encore la partie qui est dessus. Ensuite, là j'ai opté pour une pièce qui est une pièce Screaming Eagle, qui sont donc des injecteurs high flow de 5,5 grammes par seconde. Donc ça, c'est pièce Harley de base. Nous, de toute façon, en Europe, on est un peu limité par ce qu'on a, parce que je n'ai pas encore osé commander. Le problème, c'est que les pièces qui viennent de Chine, il n'y a aucun problème. Les pièces qui viennent des States, à chaque fois, on se fait absolument arracher par les douanes. Donc voilà, c'est tout petit. Beaucoup plus petit, en fait, que je ne m'imaginais. C'est vraiment une pièce... ce sont des pièces microscopiques. Si on peut mettre... Est-ce qu'il va mettre un peu au point, je ne sais pas. Donc voilà, on a ces deux petits injecteurs-là qu'on va monter. Pour l'installation, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de clés Torx, je ne sais pas si c'est celle-ci ou d'autres, mais peu importe. On a besoin de clés Allen size US. Et puis là, j'ai mon coffret de pièces en SAE ou UNC ou Impérial, enfin peu importe le nom. Et j'ai ma clé dynamométrique, je ne sais pas si j'utiliserai. Et ensuite, j'ai écrit... Donc la procédure est très simple, hein, ça on ne va pas se compliquer la vie. J'ai écrit juste quelques couples de serrage qui sont importants. Il y en a quelques-uns qui sont très faibles, donc ça, ce sera au feeling. Donc voilà. Donc on peut commencer. J'ai monté légèrement la moto, parce qu'en fait, ce que je voulais juste, c'est qu'elle soit stable et droite. Il n'y a pas besoin de 50 000 trucs. Voilà, donc on va commencer. Voilà, donc la toute première chose à faire, on va commencer par ça, c'est de déconnecter le réservoir. Donc ici on a un petit clip, une petite bague qu'on monte. Et ensuite on tire, voilà. Donc on monte cette bague, cette petite bague ici, on la monte, on la pousse vers le haut et on déconnecte ça. Donc vraiment, opération very basic. Alors, une fois qu'on a déconnecté le réservoir, la deuxième chose à faire, c'est allumer la moto et la démarrer et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle cale pour purger l'essence qui reste dans l'admission et dans les gicleurs et dans les injecteurs et dans le truc. Voilà, donc elle ne démarre pas, ça veut dire qu'elle ne reçoit plus d'essence. Parfait, donc ça c'est suffisant. Donc la procédure pour le fusible principal, c'est pas compliqué. Hop, un petit coup comme ça. C'est une clé de 5/32e. On déclipse ça, voilà, c'est fait. On ouvre le cache qui est là. Hop. Voilà. Alors, procédure que j'ai mal montrée sur ma dernière vidéo la dernière fois, on va le faire correctement cette fois-ci. On allume la moto, et ça c'est quand on a une alarme. On allume la moto. Voilà. Donc normalement quand on la coupe, l'alarme se remet. Donc là le but c'est de couper le contact, vous allez l'entendre. Et ensuite, dans les 3 secondes, il faut retirer le fusible. Voilà, c'est fait. Et là l'alarme ne sonne pas donc. Voilà, alors ensuite on dessert le réservoir. Le réservoir, normalement, c'est d'un côté une clé Allen de 5/16e, et de l'autre côté, vous avez un écrou qui est de la taille 9/16e. Donc pour ici. Je dis normalement, voilà, ça c'est 9/16e. Moi, je ne vais pas enlever celui-là parce que j'ai un réhausseur de réservoir, donc je vais juste enlever ces deux-là. Et ça, chez moi, c'est 6 mm, donc c'est métrique. Donc je fais desserrer
devant et derrière. Voilà, j'ai pris une clé qui est assez longue. Alors ici, pour pas abîmer vos réservoirs et vos trucs, faites en sorte, vous voyez là j'ai de la place, faites en sorte de toujours prendre des clés qui vous donnent, vous voyez si je fais ça par exemple, je vais pas taper mon réservoir. Donc, moi j'aime bien utiliser des rallonges, je pense que je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, parce que l'avantage c'est que ça protège les pièces, ça peut protéger les pièces de votre moteur pour pas taper dessus, ou de carrosserie. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite pour derrière, je vais prendre cette clé là et cette clé là. Voilà, donc c'est pareil, ici la clé Allen, protégez votre moteur, votre réservoir je veux dire, mettez la clé, voilà, comme ça. Ensuite on desserre doucement. Voilà. Et on a l'axe qui est là, voilà. Ça c'est fait. J'ai juste en vitesse enlevé la selle pour avoir plus de place autour. Donc maintenant ce que je fais, je vais soulever légèrement le réservoir. Voilà, je mets un chiffon ou n'importe quoi, enfin un truc pour me donner un peu plus de place. Ce qui est pas énorme. Vous pourriez utiliser quelque chose d'autre. Et en fait, si vous regardez, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, donc ici il y a la pompe à essence. Et en fait le câble, il va là et il est connecté ici. En fait, sur la partie avant où l'électrique est connecté, vous ne pouvez pas le rater en fait. Voilà, donc on va enlever. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc on a déconnecté le réservoir, on a déconnecté ici le connecteur de pompe à essence. Donc il ne nous reste plus en fait qu'ici à débrancher cette toute petite durite. Voilà, et normalement, je dis bien normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, j'ai enlevé ça en vitesse, hop, la rondelle, et l'axe. La rondelle et l'axe du réservoir, que je n'avais pas enlevé tout à l'heure. Donc si tout va bien, maintenant, on devrait pouvoir enlever le réservoir. Voilà, donc normalement, maintenant on peut, avec ses deux mains, proprement. Voilà, le réservoir. Il est beau ce petit réservoir. On va le mettre ici. On va le poser sur l'établi. Voilà, donc pour pas se compliquer la vie et accéder à tout relativement facilement, on va démonter les deux Torx ici. Voilà. Et deux. Et ensuite on a encore ici deux vis 9/16 qui sont les mêmes. Alors c'est pas évident parce que la caméra est un peu dans mon chemin. Voilà, deux 9/16 qui sont les mêmes que pour le réservoir. Voilà. Hop, il vient de rester un petit clip ici à déclipser, je vois. Voilà, je vais l'enlever comme ça. Voilà. En fait, ça c'est pas très difficile, c'est une sorte de... Ça pince, donc il faut juste pousser vers le bas
Vous tirez cette partie-là vers le haut et vous pouvez le déclipser ici. Et puis ensuite, vous avez ce petit contacteur, c'est pareil, petite ailette. Hop, doucement. Et c'est parti. Donc ça, hors du chemin. Attends, elles vont être vraiment, vraiment difficiles à accéder, ces vis. Incroyable, hein, qu'ils aient fait ça comme ça. Je vais essayer de vous montrer sur la caméra. C'est quand même, je pense que sur toute la moto, ce sont les 2 vis, les 4 vis d'ailleurs, sur l'autre côté, pas tellement mieux, les plus difficiles à accéder. Ah, attends, je vais déclipser la caméra, comme ça je peux vous montrer mieux. Regardez. Hop, essayez de ne pas me mettre dans la lumière. Ah. Donc il y a celle-ci, et de l'autre côté, celle-ci. Alors pour vous donner une idée, ça c'est mon pouce. Il n'y a pas vraiment de... Et en plus, il y a ce petit bord là, qui est au-dessus de la vis. C'est-à-dire que même si on veut rentrer avec une clé Allen en coin... Donc je vais essayer de... Je vais voir. Je vais improviser. Je vais voir avec quel outil je fais ça. Mais de toute façon, on va fixer quelque chose. Ça, j'en suis sûr. Au pire, je sacrifierai une de mes clés Allen un quart. Et on fera quelque chose de bien. Voilà. Alors, comme on est déjà du bon côté de la moto, je pense que je vais en profiter pour déconnecter les deux injecteurs. Alors, de quel côté est-ce qu'il faut pousser ou tirer? On va voir. Je pense qu'il faut... Voilà. Donc, le gris, de toute façon, on ne peut pas vraiment se tromper vu la longueur des câbles. Le gris, c'est l'injecteur du cylindre avant. Et le noir, je pense qu'il faudra que je mette mon doigt de l'autre côté. Attends. Voilà, bon, bah c'est faisable, hein. Faut pas toujours chercher le compliqué. Le noir, c'est celui de derrière. Voilà, on va mettre ça hors du chemin un peu. Ça, entre-temps, on l'a déjà fait plusieurs fois aussi. 1/8 Allen. Et on enlève le badge 114 qui va donner accès, voilà, qui va nous donner accès aux vis du filtre à air. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur votre filtre à air, parce que vous ne voulez pas que tout tombe. Là, sur celui-là, j'ai des entretoises derrière. Je le sais parce que c'est moi qui les ai montées. Hop. Voilà. Là, on est bon. Normalement, voilà. Viens, petit arlamès qui a collé un peu. Voilà. On va enlever les renifleurs. Voilà, 7/16. On va desserrer légèrement celle-ci. 1, 2 et 3. Et ensuite, 7/16. Voilà. Donc ici, il y a un petit clip gris qu'il faut d'abord tirer. Et puis ensuite, voilà. Et ensuite, vous pouvez retirer le capteur. On va sortir ça en essayant de... ne pas l'abîmer. Voilà. Allez, viens. Voilà, ça c'est bon. On pourra le réutiliser, ce petit clip. Voilà. Et maintenant, on va... Il y a une vis là. Il y en a une ici. Pour ces deux-là, il n'y a pas de problème. Et pour celle-là, il va falloir enlever le petit support. Ou au moins une des deux vis. Je pense que je vais desserrer légèrement celle-ci. Je
Je vais enlever celle-là et on pourra... On verra si ça se passe comme ça chez McDonald's. De toute façon, vu... Hop. Hop. Est-ce que ça... Ouais, voilà, c'est ça. Donc maintenant, on peut accéder à la vis. Qu'est-ce que je dis? Oui, on a tout à fait. Donc ça, c'est bon. Je vais d'abord enlever la durite qui se trouve ici, pour pas avoir à tirer dessus après comme un... Non, je pense que ce sera plus facile ici, sur cette partie-là. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant... Voilà, donc ça c'est notre papillon, notre corps d'admission, throttle body, comme disent nos amis des States. Attends, ben. Jolie petite pièce quand même, moi j'aime bien ça. On va enlever ça. Pareil, celui-ci, petit, c'est le MAF, Mass Airflow. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est mesure le volume d'air. Voilà, ça c'est fait, c'est vraiment très bien. On va passer par où? On va passer par là, le plus droit possible. Voilà. Ça c'est pareil, hein, c'est pas non plus serré exagérément. Encore un tout petit peu d'essence dedans, c'est bon, le joint théorique est encore en très bon état. C'est bon, ça sent très bon l'essence. Je vais enlever celui-là. Voilà. On le sort droit. Il y a un petit joint théorique ici. Non, c'est bon. C'est 30. Voilà. Hop. Ça c'est déjà... Et 2. Voilà. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. Est-ce qu'on arrive à les sortir comme ça ou pas? Oui. Déjà 1 de sortie et 2 de sortie. Voilà, donc on vient de sortir notre tirail avec un rail d'injection avec les 2 injecteurs d'origine dessus. Pour accéder à ce que je vous ai déjà montré, donc, une vis qui est là, je ne sais pas si on la verra sur la caméra, au bout de mon doigt, voilà. Et il y en a une autre qui est là. Normalement, il faut une petite clé spéciale, un tout l'arrière. Moi, ce que je vais utiliser, ce que je vais essayer d'utiliser, c'est une clé 1/4 Allen avec une tête en boule. Je vais essayer de la mettre dans le bon angle pour desserrer. Voilà, le plus près. Voilà, j'ai entendu bien cliquer dedans. Ensuite, j'ai pris une tête ici 1/4 avec un manche. Je vais la mettre dedans. Et maintenant, j'ai normalement... D'accord, très bien, ben, c'est pas serré. Et alors, pour être très honnête, je ne l'ai jamais démonté. Hein. Donc l'admission, je pense pas que quelqu'un d'autre l'ait démonté avant. Voilà, donc la première vis, je dois dire, les amis, je pense pas qu'il y ait de toute façon besoin de beaucoup de force. Voilà. La première est sortie. On va essayer de faire exactement la même chose pour la deuxième. Donc je vais la mettre dans un angle. Voilà. Comme ça, j'ai de la force pour desserrer. Je mets à nouveau ma clé d'1/4 qui passe parfaitement dans la clé Allen. Hop. Oh, ouais, en fait, c'est un jeu d'enfant.
J'avais un peu peur. Et alors maintenant, je vais voir derrière. Donc celle-ci, les deux de devant, enfin de devant, de droite, qui sont devant moi maintenant, il faut les enlever complètement. Je vais vous montrer quand ce sera démonté. Voilà, donc elles sont sorties ces deux-là. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Hop. Donc là, on est passé. On est passé de l'autre côté. Il nous faut cette vis-là et cette vis-là. Ce que je vais essayer maintenant, c'est de la faire passer sans s'abîmer, parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer mes cylindres. Celle-ci, c'est plus compliqué, donc là, je prends le côté plat. Bah, écoutez, c'est dedans, c'est bien dedans. Ok. Donc, elle est lâchée. Celle-ci, ça va être plus difficile, je pense. Est-ce qu'elle est bien dedans? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Bon, bah, ces deux-là sont desserrées. Elles sont suffisamment desserrées pour pouvoir les prendre avec mes gros doigts. Ah, bien. C'est un exercice d'acrobate. Est-ce que je peux? Non. Je vais essayer. Maintenant avec la tête en boule. Oui, la tête en boule passe dedans maintenant. Donc ça, je vais juste les desserrer. C'est vraiment... En fait, ça va. En fait, il n'y a pas besoin. Voilà, ça c'est bien, c'est desserré suffisamment. On va voir. Oui. En fait, j'avais un peu peur parce que je n'avais pas acheté... Il y a un tool pour ça. Harley, je vous mettrai si vous voulez la référence. Vous pouvez trouver ça en copie ou un truc. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Maintenant, on repasse de l'autre côté et on devrait normalement, je dis bien on devrait, pouvoir sortir le collecteur d'admission sans trop de difficultés. Voilà, bon, bah c'est sorti. C'est sorti, c'est sorti. Et c'est très bien, c'est très joli. Bah, les joints sont plutôt en bon état. Ouais, ils sont même comme neufs en fait. Donc ça, on va démonter. Ces deux parties-là, on en a besoin. On va récupérer ces joints-là qui sont en fait encore très bien. J'ai rien pincé. On va nettoyer un peu la saleté qu'il y a là, mais enfin ce sera vraiment avec un chiffon fin. Voilà. Alors si on fait la comparaison entre le 57 mm et le normal, l'origine 55 en plastique, le truc c'est que c'est pas tellement... Enfin, c'est important ici le diamètre qui rentre dans la culasse, et le diamètre ici, donc ça c'est bien, c'est une chose, c'est important. Mais là où la différence entre ces deux-là est surtout très flagrante, bah en fait c'est le diamètre intérieur. C'est-à-dire que là, le plastique, on ne voit pas très bien peut-être sur la... Non, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de le montrer autrement. Regardez, donc ça c'est le diamètre total de la pipe d'admission, du collecteur d'admission. En fait, il fait ce diamètre-là à l'intérieur, moins, je sais pas, quelques millimètres. Si vous regardez sur celui-là, là on voit vraiment bien, en fait, on voit vraiment bien la différence en largeur. Vous voyez, parce qu'ici, en fait, à l'intérieur, c'est du plastique moulé, mais c'est très petit, en fait. Donc la tête ne dit pas grand-chose, la tête, il y a une petite différence, c'est surtout le corps du collecteur qui fait la différence. Voilà, donc maintenant, on va enlever ça. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Il faut vraiment... Soyez doux pour pas allumer le truc. Vous prenez le tournevis le plus fin possible, comme ça. Voilà. Et ensuite, avec votre pouce, gentiment. Voilà. Voilà, celui-là est réutilisable. Il n'est pas abîmé. Hop.
Ah bah ça va, là j'ai réussi à le décoller. En fait, il était collé. Un truc. Et il colle un peu, il a collé un peu au plastique. Voilà. Donc je vais nettoyer ces deux-là et les remonter sur l'autre collecteur. Comme ça, je les nettoie juste pour pas qu'il y ait de saleté et de trucs. Puis je remettrai un tout petit peu d'huile dessus. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr là, c'est que le diamètre est parfait. Pas de jeu, rien. Donc l'usinage est plutôt bon. Voilà. C'est bon à dire. Maintenant, j'ai le deuxième qui est comme ça. Vous avez le côté évasé. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Il est ouvert comme ça en fait. C'est pas plat ici. Donc le côté évasé va vers l'extérieur. Et ce joint là, qui est aussi dans une forme, va se mettre comme ça. Et ça fait que en fait ça peut plus bouger. Ça se met sur l'échappement. Sur la culasse. Donc voilà. On va mettre ça comme ça ici. Pareil. Hop. 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 Je l'ai bien mis. Moi, ce que je fais, c'est que je vais les tourner directement dans la position, là où il y a les vis qui doivent se monter dessus. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais déjà remonter, je pense, les injecteurs, ou en tout cas je vais déjà commencer par enlever les vieux injecteurs. Voilà, injecteur numéro 1. En fait, ça, vous tirez juste. Hein. Hop, voilà, il y a encore un peu d'essence qui est sortie. Hop, je vais prendre un morceau de papier propre. Voilà. Ça sert à rien d'aller dedans, c'était fermé, mais je vais juste ça les bords. Que ce soit quand même un peu propre. Voilà. C'est une habitude en fait que j'ai toujours eue avec les jointeriques, de mettre un peu d'huile dessus. Donc, je vais quand même continuer, on ne change pas quelque chose qui fonctionne. Et donc maintenant, on ne peut pas se tromper, voilà, parce qu'il y a deux encoches, il y en a une là et une là. Donc celui-là, il va aller se mettre comme ça, voilà, très bien, parfaitement dedans déjà. Et le deuxième, qui est ici, qui est... Oh, pardon, je viens juste de vous donner. Et le deuxième, on va le mettre ici, et c'est celui du cylindre arrière. Voilà, il est dedans. Je dis du cylindre arrière, en soi, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, les pièces sont les mêmes, c'est les deux mêmes. C'est juste que... Ouais, voilà, ça c'est l'emplacement de l'arrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Essayer. Ce que j'ai fait, en fait, là, comme j'arrivais pas à les rentrer, je les ai sortis un petit peu de leur truc, je les ai mis un petit peu vers l'intérieur. Alors là, ça allait de passer mieux. Voilà. Et on va voir si je peux, en les rentrant dedans, les mettre bien droit. Je pense que c'est la manière, en fait, de le faire. Mais on va voir. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Bah, très bien. Donc, en fait, voilà. Ça passe bien. C'est plutôt pas mal. Ouais, bah c'est bien dedans. Ils sont parfaitement rentrés. Ouais, ils sont parfaitement dedans. Donc c'est nickel. On va remettre ces deux vis là. Voilà, quand je dis une goutte, c'est une goutte. Hop. Et ici, pareil, une goutte. Voilà. Hop. Donc ça, pareil,
je vais les serrer. Hop, ça c'était ma T30, je pense. Oui, un T30. Voilà, on va les serrer comme... Ouais, c'est le bon pas de vis. Normalement, je teste toujours le pas de vis au préalable. C'est-à-dire avant de mettre la pièce pour pas... Mais c'est la bonne taille. Alors là, c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Donc on ne serre pas plus que ça. Pour ne pas casser, puis en plus c'est de l'alu. Donc l'aluminium étant plus fragile que le métal. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Donc maintenant, bah, cette partie-là, cette pièce-là, on va la remonter sur la moto. Je vais mettre un peu de... Je vais aussi mettre un peu d'huile ici sur les joints. Ok. Donc, j'ai tout nettoyé. On avait mis ça en attendant pour pas que ça se salisse. Ah, j'espère que ça va aller maintenant avec le... On a monté les injecteurs. Maintenant, on va essayer de faire passer ça tout doucement, sans rien abîmer. Derrière. Ah, ça c'est passé déjà. Ah voilà. Bah, c'est rentré comme une lettre à la poste. Donc je vais juste regarder de l'autre côté que je suis bien dedans. Voilà. Alors là, je suis toujours en train de... Quand je travaille comme ça sur un truc, je suis toujours en train de me demander est-ce que j'ai remis les joints, est-ce que tout est bien à sa place. Ouais, là on est bien dedans, voilà. Donc, faut pas se dépêcher, faut pas forcer. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais serrer la vis arrière. Oh, c'est beau quand même. Hein. Voilà. Je vais vous emmener avec moi. Alors j'ai un tabouret roulant maintenant parce que me lever et m'asseoir toutes les 2 secondes. J'espère juste que je vais pas me casser la figure. Voilà. Avec mon garage abîmé. Donc on resserre ces 2 vis là. Quand je vois, je vous dis, la force dont j'ai eu besoin, qui était presque inexistante pour les desserrer. Ça c'est très bien. Ouais, c'est bon, parfait. Donc ce côté-là est serré. Voilà, et donc là je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais prendre ma clé. Pardon. De 1/4 hex qui passe parfaitement là-dessus. Je vais serrer comme ça, sans forcer. Ouais, c'est bon. Et maintenant l'autre ici. C'est comme il faut. Je pense que ça, ce sera le final. Là, c'est bon. Donc ça, c'est serré, parfait. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord remettre cette ligne ici. Ça, on ne sera pas gêné un frein. Je la remets exactement comme je l'ai enlevée. Je la fais glisser. Hop. Je vais la soutenir de l'autre côté. On fait rentrer bien droit.
Voilà, c'est bien rentré. Ensuite, on met cette petite Torx à sa place. Hop. Donc, je rappelle, T25. Il faut pas... peu importe ce que vous faites à vos motos et quand, il faut jamais être pressé et se stresser, en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de vous bourrer, de faire une connerie. Pour gagner 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, ça sert vraiment pas à grand-chose. Voilà. Donc maintenant, ça, faut vraiment pas laisser effort. Ce que je vais faire ici, c'est vraiment dedans. Voilà. C'est pas plus de force que ce que j'ai utilisé pour l'enlever. Alors, ce qu'ils auraient pu faire ici, je parle avec la clé dans la bouche, ce qu'ils auraient pu faire ici, c'est quand même mettre un côté un peu... un côté un peu chanfreiné. Voilà. Maintenant, on est bon. Hop. Voilà. On va mettre la clé comme ça. Et on va mettre un tout petit coup. Et c'est de l'allure en plus, donc on ne va vraiment pas... Voilà, on va vraiment pas les casser. Tac. On remet ça ici. Voilà. C'est parfait. On avait dit noir derrière. Hop. Parfait. Gris devant. Hop. Noir derrière, gris devant. Hop là. Check. Ça c'est fait. Donc maintenant on met le joint ici qui va coller un peu parce que j'ai mis un peu d'huile dessus juste pour qu'il tienne. Et ensuite on avait ces 3 belles vis. Hop là. Je vais pas utiliser la clé à cliquer, je vais juste laisser le démarrer à la main. Hop. On va se mettre bien devant. Voilà, 1, 2. On a la 3e en dessous, qu'on va aussi démarrer. Hop là. Voilà, maintenant on reclipse ce petit bitonio. Voilà, très bien. Et on remet notre prise, comme ça, et on n'oublie pas de pousser le verrou gris. Voilà. Ben, ça c'est parfait. Voilà, ben on y est, en fait on y est presque. Juste avant d'oublier, je vais remettre cette petite durite ici, qui est... Voilà. Hop. C'est bien dedans. C'est tout beau, tout propre. Parfait. Bon. Ok. Maintenant, on va remonter le filtre à air. Juste, je voulais vous montrer, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Mais donc, en fait, pour les vis de reniflard, la meilleure solution, c'est pas de mettre de la Loctite, c'est de mettre comme ce qu'il y a dessus à l'origine. C'est une sorte de téflon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Hop. Et je vais mettre une petite couche. Petite couche de téflon dessus. Voilà, ici et là.
Voilà. On fait ça sur les deux. Et ça empêche les fuites. Enfin, j'avais pas de fuite, mais c'est juste... voilà. Hop. Maintenant, je fais le deuxième. Donc, j'ai déjà montré ça. Enfin, c'est la même chose que dans ma vidéo précédente du stage 2. Je vais mettre un joint neuf, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Voilà. J'aime bien mettre des joints neufs. C'est toujours le même principe. On met d'abord... Hop, déjà, on met dans le bon sens. On met d'abord les breather balls, on les rentre comme ça. Juste. On les démarre à la main. On met un tour de pas de vis, un truc comme ça. On ne serre pas. Voilà, on met ça comme ça. Ensuite, on vient serrer les 3 vis de notre mission. Ensuite, on serre les 2 autres. On va faire la même chose que la dernière fois. Voilà, 31 Newton, c'est fait. Ça, c'est fait. Spray genre silicone. Silicone, c'est très bien. Voilà. Voilà. Ça protège en plus le silicone. Enfin, c'est pas que ça rouillera, mais... J'aime bien que tout soit propre. Voilà. Grosse différence, déjà. Puis de toute façon, quand vous êtes là, autant le faire, hein, parce que faut pas être fainéant pour ce genre de choses. Voilà. Ça brille en plus, c'est du beau noir, bien brillant. Hop, voilà, c'est tout clean. Donc ça, quand on met le réservoir, et ben en dessous, c'est propre. C'est bien. Donc, on va le mettre. Je vais devoir le poser ici 2 minutes. Temps de mettre un peu de lock-it sur les vis. Donc, on les remet à la main. Il faut bien voir que ça passe correctement, hein, comme ça. Comment les enlever. Hop. Passe une braquette ici. Hop. J'avais les 2 Torx.
on met ça contre. Je ne serre pas encore. Voilà, c'est contre. On fait la même chose là. Même chose ici. Donc, le couple de serrage pour les deux vis qui sont sur la culasse, les deux Torx, c'est entre 38 et 44,7. Donc, 6 de différence, on va mettre à 41. 40 et 1. Voilà. Hein, 41. Et maintenant, je vous dis, donc pour les deux autres, je vais faire 50. Oh, c'est 60 quelque chose, donc on va serrer ça comme... 50, voilà. Alors, on est... elles vont pas ni se lâcher, ni être forcées. Alors, maintenant, on a ici... On va peut-être plus le remettre avant, j'en sais rien, ça c'est pas grave. Donc je remets ce petit clip ici, et... Hop. Et le... Voilà. Donc ça c'est fait. Tout est serré. Maintenant je remets bougie. Voilà. Tout est remis. Les bougies sont remises. C'est très bien. Les bougies. Les antiparasites. Voilà. Donc maintenant on remet le réservoir. Hop. Voilà, le réservoir. Donc je vais laisser le chiffon que j'avais mis tout à l'heure. Enfin je vais le remettre, disons. Voilà. On prend le réservoir. On ne fait pas tomber le réservoir. Hop. Comme ça. Je vais d'abord mettre... Je vais d'abord mettre la vis du bas. Hop. Hop là. Ensuite on met la rondelle et l'écrou. Là on ne serre pas. Voilà, donc pour derrière, on est sur un couple de serrage normalement de, voilà, selon le manuel, 38, entre 38 et 43. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop là. Ok. Donc maintenant que le réservoir est remonté, on va remettre la fiche ici. Voilà. Hop, c'était un peu difficile de la trouver, mais elle est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette petite durite à remonter. Voilà. Good, parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus que celle-ci. Hop, clic. Voilà. La phase finale qui est donc
la remise. Hop, du fusible principal, du cache. Voilà. Donc, fusible principal. Hop là. Avec le rail qui est derrière. Là. Hop, clic. Clic. Ça prendra pas l'eau. Ensuite, on remet ça dans son emplacement, dans son rail. Voilà. Ah, c'est parfait. Bon. C'est bien remonté. Hop. Donc on a tout remonté. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de flasher la map appropriée. Donc on va démarrer la moto. On va pas démarrer la moto. Allumer la moto. Voilà. J'ai le... Pas très facile avec l'angle, j'ai le Power Vision 4 qui est là. Il va aller dans Tunes. Donc là j'ai de Fuel Moto. La bonne map pour mon arbre à cam, mais avec les injecteurs 5.5. Voilà. Donc Flash Tune. Voilà. Voilà. Flash complete. Maintenant on va devoir éteindre pendant 10 secondes. Voilà, c'est suffisant. On démarre. On rallume. Voilà, ok. Continue. Voilà, et on voit Last Tune Flashed. Que c'est celui-là. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de voir si ça tourne.